Voilà, donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que le soleil brille dans vos cœurs, plus que ce qui... Ah, il commence à briller. Et voilà, donc le texte est assez large ce matin, Jean 6. C'est pas un des textes les plus simples. J'ai un peu bataillé avec, hein, pour vous dire. Et je vais vous inviter à fermer les yeux, si vous voulez bien. Et vous allez voyager vers la terre d'Israël. Donc vous êtes au temps de Jésus, donc vous voyagez au temps de Jésus. Et imaginez que vous ne connaissez pas autre chose que l'Ancien Testament. Que vous êtes dans ce peuple, vous faites partie de ce peuple, vous êtes juif, vous êtes à cette époque et vos amis sont artisans, commerçants, pêcheurs. Vous habitez par exemple Capernaum, au bord de la mer de Galilée. Vous n'avez pas grand-chose. Votre pays est occupé par les Romains. Vous avez entendu parler, vous avez eu des rumeurs d'un certain Jean-Baptiste qui prêche dans le désert et qui baptise les gens et qui les appelle à la repentance. Et puis vous avez commencé à entendre parler d'un certain Jésus de Nazareth, dont on dit qu'il guérit, qu'il parle avec autorité. Et il aurait d'ailleurs renversé les tables de commerçants au temple de Jérusalem. Alors toujours les yeux fermés, imaginez que vous avez suivi, vous avez compris que Jésus allait s'exprimer au bord de la mer de Galilée. Et puis vous dites, j'ai quand même envie de voir des miracles. J'ai entendu dire qu'il faisait des miracles, cet homme-là. Et peut-être que vous avez dans l'espoir, là, dans votre cœur, qu'il guérisse une douleur que vous avez, votre corps fait mal, ou qu'il s'occupe de la santé d'un de vos proches. Et vous avez vraiment envie de le voir à l'œuvre. Vous en avez entendu parler, vous avez envie de le voir à l'œuvre. Et là, vous êtes assis dans cette foule de 5000 hommes, et de femmes et d'enfants, sur une colline. Et vous voyez Jésus et ses disciples, et vous voyez que ça discute. Et puis tout à coup, vous voyez des paniers qui passent pleins de pain et de poissons. Et vous mangez à satiété. Et puis toujours les yeux fermés, vous imaginez que vous voyez ces disciples qui partent, il y a une barque, et ces disciples partent, il n'y a pas d'autre barque. Et Jésus, lui, est resté, puis il s'est éclipsé. Et vous ne le trouvez pas, vous le cherchez, vous ne trouvez pas ce Jésus, vous avez envie de continuer, vous avez envie de le voir encore faire des miracles. Et puis vous finissez par retraverser la mer de Galilée, vous arrivez à Capernaum, vous rentrez dans la synagogue, et là vous trouvez Jésus que vous aviez cherché. Donc je pense que vous y êtes là, vous pouvez rouvrir les yeux si vous le souhaitez. Et ça, c'est le contexte de notre passage. Vous êtes devant Jésus, vous êtes dans la synagogue, vous êtes parmi ces juifs curieux. Et c'est le contexte là, de ce qu'on va voir ce matin. Ces hommes, ces femmes qui ont entendu parler de ce Jésus de Nazareth. Hein, c'est pas loin, Capernaum, Nazareth. On est dans le nord d'Israël. Et on va voir qu'il y a un échange qui n'est pas que facile. Et vous allez voir que Jésus, d'ailleurs, ne répond pas forcément aux questions qui sont posées par les disciples. Alors, je vous invite à passer, on va avoir 3 étapes ce matin. D'abord, on va se poser la question, est-ce que Jésus, pour moi, aujourd'hui, c'est plus un bon génie qu'autre chose? On aura un deuxième temps, où on va parler de certitude. Et ce passage qu'on va lire est assez fort, et merci Xavier pour les chants choisis, merci pour le groupe de louanges de nous avoir emmenés dans ces chants et dans ces paroles. On a parlé de certitude, et on va voir que ce sera le deuxième temps. Alors, j'ai le sentiment que Jésus nous dit, il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas de place pour le doute. Et puis, on aura un troisième temps où on va réfléchir ensemble, méditer, parce que il n'y a pas forcément énormément à comprendre. Je crois qu'il y a vraiment à méditer ce que ça veut dire quand Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Donc je vous invite à cette première étape et à se poser la question, est-ce que aujourd'hui, on aimerait bien, là on est en costard, je suis un businessman, alors on porte de moins en moins souvent de cravate, hein, mais voilà,
voilà, et puis j'ai besoin, je fais appel à mon bon génie, parce que j'ai besoin d'être aidé. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une mauvaise chose de demander de l'aide au Seigneur, mais est-ce que c'est juste ça? Alors je vous invite à lire avec moi. Donc déjà, première étape dans ce texte, les versets 26 à 36. Jésus leur répondit. Donc ils viennent de lui dire comment t'es passé en fait de la mer de Galilée à Capernaum. Il y a cette interrogation quand même aussi, c'est miraculeux cette histoire. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre parce que selon la traduction, je disais, mais en fait, qu'est-ce qu'il leur dit là, Jésus? En fait, il est en train de leur dire simplement, ce que vous voulez, c'est du miracle. Mais vous ne cherchez pas à comprendre ce que veut dire ce miracle. Vous ne cherchez pas ce qu'il y a derrière. Vous n'allez pas au-delà. Du coup, ce n'est pas un signe pour vous, ces miracles. Ça reste du miracle. Et en fait, vous avez mangé de ce pain là-bas. Quand j'ai fait la multiplication des pains, vous avez été rassasiés. C'est un miracle et c'est ça qui vous intéresse, c'est le miraculeux. Et là, Jésus continue, il dit « Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Tout à l'heure, Xavier nous a lu dans une version où il disait « a marqué de son sceau ». Donc c'est Jésus, on peut se souvenir par exemple de son baptême, au moment où Jésus se fait baptiser, on a le Saint-Esprit qui descend de façon très visible sur lui. Il n'y a pas que ça, mais un exemple de la façon dont le Seigneur a montré que Jésus était effectivement son oint, celui à qui il a fait l'onction. Et lui dire, alors ils sont logiques là, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et le faire, le verbe grec, en fait, c'est le même que celui que Jésus utilise pour travailler. Donc c'est là que les traductions parfois n'aident pas à la compréhension, donc ils sont absolument logiques. Ils travaillaient non à de la nourriture périssable, et puis ils disent qu'est-ce qu'on doit travailler en fait, qu'est-ce qu'on doit faire. Et Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ah, l'impression qu'il retourne en arrière, là, c'est un petit peu irritant, je ne sais pas vous, mais on se dit, mais mince, ils ne comprennent pas. Quel miracle fais-tu donc? On veut un miracle, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères, eux, il n'y a pas le « eux » dans le texte, mais on l'entend, ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, vous donne au présent, c'est maintenant. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donc on voit qu'ils n'ont pas encore compris que Jésus parlait de lui-même et ils aimeraient bien avoir ce pain magique. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Alors on remet dans le contexte, encore une fois, on est dans un dialogue, dans une discussion, et Jésus dérange. Je pense que si on se reprojette et qu'on retourne là et qu'on se met à la place de ces Juifs dans la synagogue, on aurait été, je pense, passablement dérangé par ce que Jésus était en train de dire. Et là, il est en train de me dire, tu ne crois pas. Alors ça ne veut pas dire que plus tard, ces gens-là ne croiront pas. Mais là, globalement, il dit, vous n'avez pas encore bien compris ce que ça veut dire que croire. Alors, on est dans un dialogue. Et donc Jésus leur dit, vous cherchez donc le miracle et non le sens du miracle. Vous ne cherchez pas à comprendre ce qu'il y a derrière. Vous restez à la surface des choses, vous restez vraiment superficiel. Travaillez à la nourriture qui est éternelle et que Jésus vous donnera. Et donc là, encore une fois, ils sont logiques dans leur réponse. Qu'est-ce que nous devons faire? Tu nous dis de faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Et simplement, Jésus répond, croyez, croire. Et on verra tout à l'heure ce que ça veut dire se croire, finalement. Mais on voit quand même que ça tourne en rond. On a vraiment Jésus qui dit, ne restez pas à la surface des choses, travaillez à ce qui est éternel, croyez en Jésus, puis on revient en arrière, il demande, fais-nous un miracle. Et il parle de la manne,
Alors pour ceux qui n'ont pas forcément cette connaissance de la Bible, du temps de l'Exode, donc le peuple qui était en Égypte, qui a quitté l'Égypte pour aller vers cette terre qui était promise par Dieu, 40 ans dans le désert, et Dieu donne miraculeusement de la nourriture tous les jours, ce qu'on appelle la manne. Voilà, donc ces juifs là dans cette synagogue disent à Jésus, ben, nos pères ils ont eu ça, eux, ils ont eu cette manne. Donc il y a vraiment voilà, il y a ce dialogue, donc donc ils disent, bah, donne-nous quelque chose, et Jésus dit, bah, c'est moi que je donne en fait, mais vous ne croyez pas encore. Et donc on voit qu'ils reviennent à cette demande de, fais-nous un miracle, fais-nous un miracle, fais-nous un miracle. Et alors ce qui est, et on voit que bah, Jésus est vraiment ce maître qui fait des disciples. Et il fait la même chose avec nous. Il utilise aussi nos interrogations et nos questions, et il nous embarque. Et dans notre quotidien, dans votre quotidien, pour ceux qui ont l'habitude de poser des questions à Jésus, par exemple, pour dire, je ne comprends pas, Seigneur. Alors, je ne comprends pas ce texte, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire dans ma vie. Alors, le Seigneur va utiliser ces questions qu'on pose pour nous amener quelque part. Et là, en fait, il va utiliser cette comparaison, enfin, cette mention de la manne. C'est pas Jésus qui a parlé de la manne au départ. C'est juifs dans la synagogue. Et là, bah, Jésus fait cette comparaison en disant le vrai pain du ciel, c'est moi. Et on va voir que plus tard dans le passage, il va revenir sur cette histoire de manne. Et donc, alors, pour les gens de ma génération, on n'utilisait pas un terme aujourd'hui qu'on appelle une punchline. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, une punchline. Hein, c'est un bon mot. Alors je pense que ça vient du rap d'ailleurs. C'est une phrase qui va qui fait mouche. Et il y a une belle punchline quand même dans ce que dit Jésus. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 35 de Jean 6. Donc voilà, vous pouvez retenir cette punchline, ce verset qui est quand même extraordinaire, où on a cette promesse de satiété. Qui est quand même vraiment extraordinaire. Et alors, là, je vous replonge dans mon enfance. Alors, moi, je suis fan d'Astérix et Obélix. Hein, et voilà, vous n'avez rien à déclarer, j'ai faim. Alors, c'est amusant, mais pour ceux qui connaissent, Obélix a toujours faim. Et bon, l'humour permet aussi de se souvenir des choses. Si tu veux ne plus avoir ce désir au fond de toi-même, ou ce manque, où tu dis, il me manque quelque chose dans ma vie, va à Jésus. Si tu n'es pas ancré dans Jésus, va à Jésus. Et tu seras plus comme Obélix, qui a toujours ce creux. Il a mangé du gruyère, en fait. Là, il y avait des trous dans le fromage. C'est pour ça qu'il n'est pas content à droite. C'est les trous qui ne l'ont pas rempli. Donc on voit vraiment ce contraste entre la recherche de quelque chose qui ne nourrit que superficiellement, et c'est ce que Jésus cherche à faire comprendre, c'est vous voulez du miraculeux, et c'est pas le miraculeux qui va vous faire croire. Et bien souvent, on croit ça, hein. On a cette croyance. J'aimerais, Seigneur, que tu montres encore quelque chose. Ce qui est extraordinaire, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne fera pas des miracles, mais que c'est pas le miracle qui nous fait croire. Et quand on rentre dans cette relation avec Jésus, par contre, on rentre dans du miraculeux. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Hein. Je n'aspire pas au miracle. Par contre, alors je sais que quand je vais vivre avec Jésus, et ça, je pense qu'on est nombreux à pouvoir témoigner de ça, de dire, mais quand j'avance avec Jésus, ma vie se remplit de miracles. Qu'on ne voit pas forcément systématiquement. Hein. Ça vaut le coup de revenir en arrière, de regarder ce que le Seigneur a fait dans notre semaine passée. Alors je te pose la question ce matin, est-ce que tu es plutôt comme, si tu es dans cette synagogue avec ces juifs, est-ce que tu es plutôt de ceux qui disent je voudrais encore, si tu es au conditionnel, je voudrais encore un miracle, ou si tu es de ceux qui disent ouais, je suis en train de réaliser que je ne veux plus avoir ce creux et que je me mets dans cette position pour ne plus avoir ce creux, je veux aller au fond des choses et comprendre ce que Jésus veut me dire de façon vraiment profonde. Et finalement, je pense qu'une bonne question, c'est quand tu commences à prier, en général, est-ce que ça commence par Seigneur, s'il te plaît, fais que,
Ou est-ce que ça commence par dire Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux, je t'admire, je t'adore et que toute la gloire te revienne. Et je pense que la façon dont on commence nos prières, elle est assez révélatrice de comment on voit notre Dieu. Alors, notre deuxième temps ce matin, je crois que le Seigneur est en train de nous dire aussi qu'il n'y a pas de place au doute. Alors, il y a une des... pour deux raisons. Et la première, je ne crois pas, je suis sûr. Donc je vous invite à lire avec moi les versets 37 à 47. Tous ceux que le Père me donne, donc c'est Jésus qui parle, il vient de le dire, mais vous ne croyez pas. Hein. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il y a des certitudes dans ce que le Seigneur nous dit. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, on retrouve souvent Jésus dans Jean, hein, qui parle de sa relation avec le Père, de cet amour extraordinaire, de cette obéissance absolue de Jésus. Et là, on le voit particulièrement dans ce passage. Et vraiment, du coup, en même temps qu'on le lit, pensez à cette relation entre Jésus et son Père. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, donc mon Père, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et prêtez attention au terme ressuscité et cette vie éternelle, il n'y a que ça dans ce passage. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alors les Juifs réagissent, les Juifs murmuraient à son sujet. Alors vous imaginez, là, vous êtes parmi ces Juifs, et parce qu'il avait dit, il vient de dire, là, je suis le pain qui est descendu du ciel, mais est-ce que c'est pas Jésus, ce gars de Nazareth, là, le fils de Joseph? Comment est-ce qu'il peut dire qu'il vient du ciel? Et Jésus leur répondit, verset 43, « Ne murmurez pas entre vous. » Alors il ne leur répond pas. Il ne répond pas à cette interrogation et il continue, leur dit, « Ne murmurez pas. » Et je pense que ça fait partie de la pédagogie de Jésus. Parfois, il ne répond pas tout de suite à notre interrogation immédiate. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et encore une fois, c'est « je le ressusciterai ». Attention à ce verset-là, versets 45 et 46. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Pour moi, deuxième certitude. Première certitude, Jésus ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc, si je viens avec tout mon cœur, si je viens et que je suis imparfait, on est tous imparfaits, on est tous pécheurs. Et je pense que dans la salle, certains se disent, est-ce que je suis vraiment sauvé? Souvent une question qu'on réentend. Et là, on a une certitude. Le Seigneur ne te mettra pas dehors si tu viens à lui. Alors, il y a cette notion de venir à Jésus. Elle ne dit pas si tu es parfait. Elle dit si tu viens à moi. Alors, il y a cette interrogation qu'on peut avoir parce que ce passage commence avec tous ceux que le Père me donne. Est-ce que je fais partie de ceux que le Père me donne? Et c'est là que je pense qu'au verset 45, on a une autre certitude. C'est qu'il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ça rejoint Romain qui dit tous. En fait, tout le monde pourrait, simplement en regardant la nature, se dire qu'il y a ce Dieu. Donc, tous sont enseignés de Dieu. Et ça va plus loin parce qu'il parle des prophètes. Et donc, il continue. « Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Les prophéties de l'Ancien Testament, je le dis souvent à mes amis qui ne croient pas encore, je leur dis souvent, et à mes amis croyants, bien sûr, mais c'est tellement incroyable de voir ce que les prophètes ont annoncé, qui s'est effectivement vérifié. Non seulement l'annonce du Messie, la venue de Jésus, la façon dont il est mort, etc. Retournez à Isaïe 53, c'est tellement incroyable. Mais aussi des événements qui étaient prévus, qui étaient annoncés, qui se sont passés, comme l'Exode et le retour d'Exode. Et du coup, je mets ce que je comprends de ce verset 45, c'est que en fait, le Seigneur enseigne et que celui qui entend le Père et qui reçoit cet enseignement est naturellement attiré à Jésus. Et que finalement, j'ai le sentiment que ce passage dit tout le monde
tout le monde peut venir à Jésus. Et souvent on dit, la foi, c'est la foi, on peut pas croire mécaniquement ou intellectuellement. Je crois qu'il y a beaucoup de raisons de croire aussi, en faisant fonctionner notre cerveau et de par la logique et les preuves qu'on peut trouver en fait dans la parole et notamment dans les prophéties. Et je crois que c'est ce que dit ce passage. Donc, on a une deuxième punchline. Certitude extraordinaire. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 37. Donc, vous pourrez retenir au moins les versets 35 et 36 comme les deux punchlines du jour. Et derrière, donc, je ne mettrai pas dehors. Et on voit, parce que Jésus dit, en fait, de toute façon, à la rigueur, moi, je pourrais avoir mon opinion parce que je suis sur terre, puis je vous vois, mais je fais les choses, je fais la volonté de mon Père. Et mon Père, lui, ce qu'il veut. Et ça, c'est extraordinaire. Et écoutez tous ces mots, le Seigneur veut que je le ressuscite au dernier jour. Il parle de ceux qui croient en lui, qu'il ait la vie éternelle. Que je le ressuscite au dernier jour. Je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. On a 5 fois en 10 versets, 5 fois des promesses de vie éternelle et de résurrection au dernier jour. Alors parfois, quand on se dit est-ce qu'il y aura vraiment une vie éternelle, alors Jésus, il n'était pas bien dans sa tête si ce n'est pas le cas. Donc voilà, et le Seigneur nous dit, si tu as un doute sur le fait est-ce que le Seigneur voudra de moi, le Seigneur voudra de toi. Si tu viens à lui et que tu cherches sa face. Point barre. Alors on a ce passage qui est quand même assez extraordinaire, de 10 versets. On voit vraiment cette relation entre le Père et le Fils. Et on voit ce Père qui veut sauver et le Fils qui sauve. On a l'impression un peu que c'est une parenthèse dans ce passage. Et en même temps, en fait, on voit vraiment cette volonté souveraine de Dieu de nous sauver chacun. Voilà. Et vraiment, on peut se réjouir de cette volonté extraordinaire que le Seigneur exprime. Et encore une fois, moi ce que je comprends de ce passage-là, c'est que Jésus nous dit, si tu sondes vraiment les Écritures, tu ne peux pas douter. Alors, attention, je sais très bien qu'il y a tous ces passages où le Seigneur est patient et le Seigneur comprend et entend qu'on puisse avoir du doute. Mais il nous invite à ne pas douter. D'accord ? Donc, ce n'est pas un crime de douter. Par contre, le Seigneur nous dit, appuie-toi sur ce que je te dis pour ne pas douter. Parce que je suis conscient que tu risques et que tu peux douter. Donc fonce dans ces Écritures et voilà, et lis ces prophètes et ces prophéties et approfondis et comprends ce que le Seigneur a prévu et ce qu'il réalise. Et cela nous donne une sécurité en fait incroyable. En tout cas, moi, ça me donne une sécurité incroyable. Je sais que le Seigneur ne me rejettera pas si je reste accroché si je crois en lui. Et je vois la fiabilité de ces Écritures. Alors, je vous invite à la troisième étape maintenant. Donc, Jésus, ce pain de vie. Et on va voir que en lisant, alors vous allez voir, c'est quand même c'est fort. Et comment ça nous implique, ce qu'on va lire. Croire, c'est profond. Donc, verset 48 jusqu'à 59. Je suis le pain de vie. Vos pères, donc on reprend cette image de la manne, ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Donc imaginez que vous êtes là avec ces juifs dans la synagogue et c'est vous qui avez dit oui mais nos pères ils ont eu l'exemple de la manne, ils ont eu ce miracle incroyable. Imagine donc oui tes pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair.
que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Donc là, on voit que tout à l'heure, ils murmuraient. Là, visiblement, c'est un peu plus engagé. Ils ne sont pas tous d'accord. Mais comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Je ne comprends pas. Alors Jésus, pareil, ne va pas répondre. Et je pense que les faits, plus tard, de sa mort et sa résurrection, apporteront une réponse à ces personnes qui, sur le coup, en tout cas, ont probablement pas compris. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair, donc mangez à nouveau la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Encore une fois, je le ressusciterai. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. On a passé un déjeuner avec Bob il y a quelques... c'était vendredi, il y a une semaine. Et puis on était là, on regardait ce que ça voulait dire vraiment, ce vraiment. Et on est dans quelque chose qui est absolument fiable, qui ne change pas, qui reste. Donc, donc, voilà, c'est quelque chose en lequel on peut se confier. Où est-ce que j'en étais ? Vraiment, non. 56, merci Xavier. Donc, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Souvenez Jean 15, on a ce parallèle, celui qui m'écoute et celui qui demeure en moi. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. On reprend l'image de la manne. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Donc voilà, Jésus reprend cette comparaison avec la manne. Et il se compare donc avec la manne. Et encore une fois, voilà ce qui se passe pour celui qui mange ce pain de vie. Il ne meurt point, il vivra éternellement. Alors, on nous parle de la vie du monde. Jésus donne sa chair pour la vie du monde. Si vous ne mangez, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, à contrario, si vous mangez, vous avez la vie. On nous reparle à la vie éternelle. Celui qui mange demeure en moi et je demeure en lui. Celui qui mange vivra par moi et celui qui mange vivra éternellement. Donc il y a un enjeu ultra fort. Enfin, Jésus ne répète pas ces choses-là par hasard. Un boucan là. On parlait avec Nalel et Gabriel hier. Là, on était à la rencontre annuelle Portes Ouvertes. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je vais avancer. J'étais troublé par le micro. Voilà, donc on a ce Jésus qui oui, voilà, si, c'est ça. Quand on répète les choses. Alors j'ai deux Écossais différents, donc Chris Short, pour ceux qui l'ont connu, qui est retourné au Père il y a quelques mois. Est-ce que vous savez comment faire pour que les gens comprennent ? Repeat, 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 repeat and repeat, 5 fois. Donc oui, pour que les gens comprennent, pour qu'on comprenne, il faut bien souvent, que les choses soient répétées. Et je pense que c'est ce que Jésus fait là. C'est des fois que la première fois, toi qui es dans la synagogue là, tu n'es pas entendu, je vais le redire. Puis je vais le redire, puis je vais le redire encore, puis je vais encore le redire et je vais le redire. Donc ce matin, en fait, le Seigneur est en train de te dire, de me dire, mange-moi. Alors ça peut paraître bizarre. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire ce mange-moi ? Et je crois que ça nécessite en fait d'être médité. Donc je pourrais m'arrêter là et dire rentrez à la maison et réfléchissez-y. Et en fait, simplement, justement, imprégnez-vous de ce que ça veut dire. Alors, j'ai quand même donné quelques pistes. On a vraiment, forcément, je crois que là, c'est relativement évident, un appel à une communion extrêmement proche et intime. Et encore une fois, si le Seigneur répète à ce point-là, je suis le pain de vie, mangez-moi, mangez ma chair et mon sang, on a un appel qui est pressant et qui est ultra fort. Et on n'est pas dans une logique de consommation. Je viens au culte une fois par semaine, je m'assieds, peut-être à l'heure, peut-être pas, je repars et point. Clairement, si de votre point de vue, on traduit comme ça le fait de manger le corps de Christ, je pense qu'on n'a pas la même lecture
de ce que dit ce texte. Donc on est vraiment appelé à une communion avec Jésus. Alors ça ne veut pas dire que je dois faire plein de trucs dans l'Église. Ça veut dire que je cherche à m'imprégner tant que je peux et dès que je peux de Jésus et de sa présence et de son caractère et de qui il est et de son enseignement. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai plutôt tendance à me précipiter au culte parce que je vais apprendre et je vais louer et je vais adorer et je vais m'enrichir et puis je vais avoir... et je vais me forcer un petit peu et je vais aller à la réunion de prière parce que je vais me nourrir de Christ. J'y vais pas parce que il faut que je coche une case. J'y vais dans cette intention d'être transformé, comme disait tout à l'heure Xavier pendant la louange. Donc je cherche cette communion avec le Seigneur. Si on parle de manger, on parle de faire corps quelque part. Hein. Je m'imprègne, j'ingère qui est Jésus. Et quand on dit manger, c'est tout le corps qui est le corps et l'esprit qui sont impliqués. Donc encore une fois, on n'est pas dans une culture de la consommation où je fais 2-3 génuflexions, je vais au culte ou à la messe et je coche des cases. On est dans quelque chose qui est absolument sérieux. Et on voit que ce texte, il est dense, il est intense et que Jésus répète ces choses et c'est dire encore une fois l'importance de ces choses pour Jésus. J'ai eu le privilège pendant 6 ans d'être dans un groupe où on faisait de l'évangélisation, ça s'appelait Feelings. Et je me souviens d'un ami qui nous avait écouté 2 ans auparavant, qui nous a réécouté et qui, en parlant de notre batteur, nous avait dit « il a mangé un métronome ». Et ce batteur que certains connaissent ici, qui s'appelle Thibaut Piala, avait tellement bossé en fait que l'image qu'avait utilisée cet autre ami musicien qui était à l'écoute, c'était qu'il avait mangé un métronome. Donc un métronome, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une petite boîte qui donne le rythme pour qu'on garde le rythme. Pour un batteur, c'est important de manger un métronome. Est-ce qu'on peut dire de nous que nous avons mangé Jésus ? Est-ce que, vu de l'extérieur, les gens vont avoir envie de dire « Sylviane a mangé Jésus, hein, c'est pas possible. Hein. Pas possible autrement. » C'est être tellement, encore une fois, imprégné. On a tellement mangé, on a tellement vécu qui est Jésus, ce qu'est Jésus, qu'on fait complètement corps avec lui. Et souvenez de cette image que Jésus utilise, il dit « l'Église, c'est mon corps et je suis la tête ». Donc cette notion finalement de manger mon corps, elle va encore dans ce sens de cette image. Et ça rappelle aussi finalement, je pense, l'importance de vivre comme un corps, tous ensemble, et l'importance de l'Église dans tout ça. Voilà, donc encore une fois, du coup, croire en Jésus, c'est pas juste croire que Jésus sauve, c'est faire corps avec ce Jésus, croire que son message ne s'arrête pas, entre guillemets, juste à « je suis mort et ressuscité pour vous ». Mais que son message, c'est vivez avec moi, vivez pour moi, vivez avec mon esprit, soyez remplis de mon esprit, je vous laisse mon esprit, hein, c'est ce qu'il dit en Jean 16 ou en Jean 14. Dans ces eaux-là. Donc voilà, vous vous souvenez, on entend souvent, ou on a vu des films où vous allez avoir un coach qui va dire si tu veux devenir bon, n'importe quoi, en baseball, en foot, en tennis. Alors en tennis, disons, il faut que tu manges tennis, il faut que tu boives tennis, il faut que tu te couches tennis, il faut que tu te lèves tennis, il faut que tu rêves tennis. Vous voyez, je crois que le Seigneur vraiment nous dit il faut que tu vives Jésus, il faut que tu boives Jésus, il faut que tu te couches Jésus, il faut que tu... Voilà. C'est cette présence et le fait de rechercher vraiment cette présence de Jésus à chaque instant. Et encore une fois, si Jésus répète ces choses, ce n'est pas pour rien. Alors on peut se poser la question, ok, je fais comment ? Je crois vraiment que l'Église a une importance capitale dans cette démarche. On fait partie de ce corps. Le modèle biblique, le chrétien tout seul, isolé, à part s'il est obligé parce qu'il est en prison, je ne le vois pas. Et vraiment, il y a une puissance, et ça je peux en témoigner, de la communion fraternelle. Et quand on passe du temps ensemble,
et quand on s'exhorte les uns les autres, et quand on prie ensemble les uns pour les autres, et quand on est à côté d'un frère qui souffre ou d'une sœur qui souffre. Et je reprends l'image qui a été utilisée hier par une personne du Burkina Faso qui expliquait comment c'est devenu dur en 4 ans là-bas. Et l'image qu'il utilisait, c'est dire on est épaule contre épaule. Ouais. Et on est ensemble dans ces combats aussi. Et tout ça, en fait, nous permet finalement d'être encore plus connectés à Jésus et de faire encore plus corps avec Jésus. Voilà, en conclusion, si vous aviez été un juif dans ces temps, dans cette synagogue, vous auriez certainement interpellé Jésus par ses paroles et vous auriez été interpellé certainement par ses paroles. Alors, convaincu ou pas, je ne sais pas, peut-être plus tard. Mais Jésus a certainement semé des graines dans les têtes des personnes avec qui il parlait, mis des paroles suffisamment choquantes, parce que je pense que c'était choquant. D'ailleurs, je ne le pense pas, c'est écrit dans les versets d'après. Il a certains de ceux qui le suivaient qui lui disent « Seigneur, ces paroles sont dures ». Et il le quitte. Donc ces paroles étaient choquantes. Et je pense que ces paroles, quand Jésus justement est allé à la croix, qu'il est mort, et qu'on a entendu qu'il était ressuscité, je pense que pour certains, tout à coup, plaf, elles ont fait sens. Jésus parle de sa chair et de son sang, sous-entendu mort violente, très certainement. Et puis on pense à la scène. Alors pour nous aujourd'hui, prenons ces paroles puissantes et troublantes et dérangeantes pour nous laisser réveiller. Et vraiment ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, et moi inclus, on ait vraiment cette vigilance dans les heures qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, de demander au Seigneur et de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai vraiment envie de te dévorer, entre guillemets. Et j'ose le dire, vu que la parole le dit. J'ai vraiment envie de manger ta chair, j'ai vraiment envie de boire ton sang, parce que je sais que tu vas me travailler en faisant ça, et ça veut dire qu'il faut que je vienne plus à toi, Seigneur. Donc ne cherchons pas un Dieu faiseur de miracles. Donc j'ai un examen, Seigneur, j'ai rien lu, j'ai rien écouté. J'ai vaguement écouté le message là quand Carrie a parlé un peu plus fort. Réveillé. Seigneur, j'ai rien écouté, mais je voudrais vraiment que tu m'aides sur mon examen. Seigneur, mon examen, en fait, si tu donnes le succès, de toute façon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu me demandes de prier, donc je prie pour cet examen parce que dans mon cœur, il est important. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur ne dit pas ça ne m'intéresse pas. Le Seigneur ne dit pas je ne vais pas agir dans tes situations. Mais le Seigneur dit regarde à moi d'abord. Donc voilà, ne cherchons pas en Dieu un faiseur de miracles, mais entrons dans une communion avec ce Dieu puissant qui fera des miracles. Et on va vivre des miracles extraordinaires, car il est tout puissant, qu'il nous aime, et qui nous sauve, et qui nous ressuscitera au dernier jour. Je vous invite à prier. Et Seigneur mon Dieu, vraiment merci pour ces paroles, Seigneur. Je ne pense pas que ce soit le passage le plus simple, Seigneur, de ta parole. Mais Seigneur, vraiment permets-nous de digérer justement ce que tu nous dis dans ce chapitre inspiré de ta part, Seigneur, ce chapitre de Jean 6. Seigneur, permets que nous soyons tellement nourris par toi, Seigneur, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre corps aussi, parce que tu agis dans nos corps. Seigneur, que nous n'ayons pas ces creux, cette faim d'autre chose que toi, Seigneur, qui dépasserait notre soif de toi. Mais Seigneur, viens vraiment nous remplir de toi, viens nous guider plus vers ta parole, vers ces temps en communion avec toi. Et Seigneur, vraiment, voilà, tu es ce Dieu qui nous transforme, qui nous travaille. Et Seigneur, si nous avons besoin d'être dérangés, d'être sortis de notre zone de confort, viens aussi nous déranger, comme tu as certainement dérangé ces personnes qui étaient dans cette synagogue-là. Ils ont dû ressortir de là troublés, peut-être irrités. Et Seigneur, je te demande en tout cas de ne pas nous laisser de marbre,
ou perplexes ou sceptiques, mais Seigneur, de venir nous travailler au plus profond de nous-mêmes. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen.